Thank you, Lord, for saving me. Anybody grateful tonight? Let me hear you. Put your hands together. Et donc c'est par lui que Dieu révèle ces choses. Il dit, mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Jésus-Christ. L'œuvre de Jésus à la croix est une œuvre extraordinaire. Jésus va sur la croix, il donne sa vie. Il offre sa vie en sacrifice. Et sur la croix, il prend nos péchés. Il devient péché pour nous. Mais le sang de Jésus-Christ va couler sur la croix du Calvaire. Le sang va couler. Et le sang de Jésus-Christ a une portée, je vais dire, et pas dire internationale, c'est plus qu'international, universelle et interstellaire. En fait, par le sang a été partout. Parce que lorsque Satan, qui était un archange, qui était au ciel, qui a vu la gloire de Dieu, lorsqu'il a péché, il a souillé l'univers. Il a souillé par le péché l'univers. Il a fallu que Jésus-Christ, par son sang qu'il va verser, il a fallu que lui, après, que Jésus-Christ, avec son sang, il va purifier le ciel après par son sang. Alors, il y a bien sûr, dans Hébreu et le livre d'Hébreu, Alors, je cherche un texte qui m'est venu à l'esprit, où Jésus entre dans le ciel même. Voilà. Alors, Hébreux chapitre 9. Hébreux chapitre 9. Hébreux chapitre 9 au verset 24. Il est dit, car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable. Donc, Hébreux chapitre 9, à partir du verset 24. Il est dit, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré, comme le souverain sacrificateur, entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger. Autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde. Tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a apparu une fois pour abolir le péché par son sacrifice. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Christ, alors de même que Christ s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Alors je vais prendre un peu au verset 11. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, donc il parle du ciel, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création, donc la terre, mais il parle du ciel. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint. Donc il parle dans le ciel,
il est entré dans le ciel, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang ayant obtenu une rédemption éternelle. Je continue. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Et donc, il est entré dans le ciel avec son propre sang pour faire pour nous le sacrifice, mais pour purifier. Parce qu'en fait, au temps de la loi, lorsqu'on faisait tous les rituels et tous les sacrifices, le sacrificateur, le souverain sacrificateur, c'est lui qui entrait avec le sang des animaux dans le lieu très saint pour asperger le sang sur le tabernacle. C'est lui qui devait offrir le sang. Et c'était une image, une préfiguration de ce que Jésus allait faire plus tard en entrant dans le ciel devant Dieu le Père. Et par son sang, non seulement qu'il purifie chacun de nous de nos péchés, tous ceux et celles qui ont reconnu le sacrifice de Jésus-Christ comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, mais ce sacrifice est pour moi, pour toi, pour chaque personne qui a fait le choix d'accepter Jésus-Christ comme son Sauveur et son Seigneur. On entre au bénéfice de ce sang. Mais ce sang aussi, quand Jésus sera effectivement après la mort, il va remonter au ciel avec son sang, il va purifier le ciel de tout ce que le diable a fait. Parce que c'était cette image que les sacrificateurs représentaient, faisaient dans l'Ancien Temps, dans l'Ancien Testament. Tout ce qui est au ciel, en fait, Dieu avait donné à Moïse le plan on va dire, du temple. Et ce que Moïse a fait, c'est exactement ce qui est représenté là-haut. Ce que Moïse a fait, c'est l'ombre, mais la réalité se trouve en Christ. Et c'est Christ qui nous fait entrer dans la réalité. Donc, tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ, nous devons comprendre et saisir qu'il y a dans le sang de Jésus-Christ une puissance, non seulement pour que nos péchés soient pardonnés, non seulement que nos péchés soient effacés, mais pour que lorsque nous allons partir, nous allons laisser cette terre, rien ne peut nous arrêter. Si Satan, c'est un esprit, donc il circule sur la terre, un esprit n'a ni chair ni os. Un esprit, c'est comme le vent. Donc, il est partout. Mais lorsque les enfants de Dieu, lorsqu'un enfant de Dieu laisse cette terre et son âme et son esprit remontent au ciel, Satan ne peut pas empêcher cela. À cause du sang. À cause du sang. Lorsque Jésus est monté avec le sang, il dit aussi qu'il a tracé une route nouvelle. Et donc, ça me vient, je sais pourquoi je cherche, puisque il a tracé une route nouvelle. Alors, si quelqu'un a le verset, on le lit bien souvent. Alors, je crois que c'est chapitre 10. Hein? Alors, chapitre 10. Au verset 19, je lis aussi, il dit « Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur, donc Jésus, établi sur la maison de Dieu, approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Chaque fois que nous nous approchons de la table du Seigneur, lorsque nous participons au repas du Seigneur à la Sainte Seine,
nous devons entrer par la foi. La foi ne s'appuie pas sur ce qu'elle voit. N'oublions pas la définition de la foi. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on voit, de celles qu'on ne voit pas. La foi est quelque chose, c'est un don que Dieu nous a donné afin que toutes les choses spirituelles, que nous puissions les saisir et que nous puissions mettre notre confiance en Dieu pour avancer avec Jésus, pour avancer avec Dieu et ne pas laisser Satan nous tromper. Pour te rappeler, avant de prendre la Sainte Seine, n'oublie pas que tu as injurié quelqu'un dans la semaine. Tu vas entendre de ta pensée, tu es sûr que tu es vraiment disposé pour prendre la Sainte Seine aujourd'hui? Il va te rappeler certaines choses. Mais si tu es un enfant de Dieu, le sang de Jésus-Christ a déjà parlé pour toi. Le sang de Jésus-Christ a déjà frayé la route, a déjà nettoyé. Le chemin qui mène vers le trône de Dieu est déjà nettoyé, est déjà purifié par le sang. Il y a une chose, comme il dit, c'est par la foi. Il faut que la foi t'emmène à croire à ces choses. Mais puisque la foi vient de ce qu'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu, si effectivement tu as eu un problème avec un membre de ton église, avec un frère, avec une sœur, ce qu'il nous est dit dans Marc chapitre 11 au verset 24. Marc chapitre 11 au verset 24. Marc chapitre 11. Marc chapitre 11 au verset 24. Alors Loïc, juste laisse les versets un peu plus longtemps et afficher. Et Mélissa, quand tu laisses, n'enlève pas tout de suite les versets. Marc chapitre 11, verset 24. Il est écrit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et le verset 25. Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, ce qui veut dire que vous êtes debout, peut-être que vous êtes à la maison, mais peut-être que vous êtes aussi rassemblés à l'église. Peut-être que nous sommes ensemble, peut-être que l'église là est rassemblée, et tu es là. Et il dit, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Donc, pendant que tu es là, il te dit, tu te rappelles. Ou bien l'ennemi envoie ce souvenir. Tu as oublié que tu as dit des bêtises à Gustave. Et tu as oublié de lui demander pardon. Parce que tu vas passer à la Sainte Seine. N'oublie pas que tu as envoyé ta maman sur les roses quand elle t'a parlé. Et tu n'es même pas revenu pour lui dire, maman, je te demande pardon, excuse-moi. Mais tu es là en ce moment et nous devons communier. Le sacrifice de Jésus à la croix, on ne joue pas avec. C'est notre délivrance. C'est par là que nous avons obtenu le salut, mais c'est par là aussi que nous obtenons la délivrance. Donc, quand on a la possibilité, si la personne est près de nous, on peut demander pardon. Il faut le faire si le Saint-Esprit t'emmène à demander pardon. Mais si la personne aussi n'est pas là, pardonne déjà dans ton cœur. Et Dieu reçoit ton pardon. Il faut te libérer. Parce que si demain, tu as un problème avec une personne et que la personne est déjà décédée, et que le Saint-Esprit te ramène la situation devant tes yeux, dans ta mémoire, ou encore l'ennemi veut aussi t'accuser par rapport à cela, tu vas passer de mauvaises journées parce que tu as dit, il est parti, je n'ai pas eu le temps de lui pardonner. Je n'ai pas eu le temps de lui demander pardon. Mais le pardon
il faut comprendre une chose. Dieu permet à ses enfants, pardonner, ce n'est pas donner à n'importe qui. Pardonner, c'est un pouvoir. Pardonner, c'est un pouvoir. Pardonner, ce n'est pas un mot à la légère. Pardonner a une puissance pour libérer celui qui pardonne et celui qui est pardonné. Il y a une puissance dans le pardon parce que Jésus a tout payé et parce que Jésus lui-même nous a déjà pardonné. Donc, si la personne est déjà morte et tu te rappelles de cela, tu vas devant Dieu et tu remets la situation dans les mains du Seigneur et tu dis « je pardonne » pour tout le mal qu'il m'a fait. Même s'il est mort, tu dis « je pardonne ». Tu cites son prénom. Tu dis « Maria, je te pardonne parce que tu m'as fait beaucoup de mal. Tu as eu le temps de partir, je te pardonne. Et moi aussi, pour tout le mal que j'ai fait, Seigneur, pardonne-moi, puisqu'elle ne peut pas m'entendre elle-même. Mais pardonne-moi. Mais dans ton cœur, il faut vraiment pardonner. Il ne faut pas le faire d'une manière hypocrite. Il faut que tu pardonnes dans ton cœur. Et là, tu rentres au bénéfice du sang. Le sang de notre Dieu, de notre Seigneur Jésus-Christ, purifie. Il nous a dit, on l'a dit tout à l'heure là, que le sang purifie notre conscience aussi des œuvres mortes. N'oublions pas ça. Il y a des choses que nous avons faites dans le passé. Des choses vraiment, on va dire peut-être on a honte, peut-être qu'on n'a jamais raconté à qui que ce soit. Le sang de Jésus purifie. Le sang de Jésus-Christ va dans ton passé pour purifier tout ce que tu as fait de mal et de sale. Ça, il ne faut pas l'oublier. Mais c'est une dimension de foi qui te permet de croire et d'accepter cela. Sinon, la grâce n'est plus grâce. Parce que dans le livre de Romains, il nous est dit quelque chose de formidable, et je l'ai déjà dit, juste pour reprendre vraiment, puisque les mêmes choses sont pour nous et salutaires, donc il nous est dit, Romains chapitre 5, à partir du verset 20, il est dit, « Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât. Mais là où le péché a abondé, la grâce surabonde. » Ce qui veut dire, quel que soit ce que tu as fait, la grâce va au-dessus. La grâce par le sacrifice de Jésus, par le sang de Jésus-Christ, la grâce va plus loin. La grâce détruit la puissance même de culpabilité. Parce que le sang a le pouvoir et la puissance de te purifier, de te laver, mais de te blanchir aussi. Ce qui veut dire que devant Dieu, ces péchés-là ne te seront jamais reprochés. C'est mal de connaître Dieu. Ça, c'est la puissance de la grâce. Des fois, le diable remet à chaque fois en mémoire tout ce qui est passé pour t'empêcher d'être libre, de t'approcher de la table du Seigneur et de communier et de rendre gloire au sacrifice de Jésus. Ne laissons pas Satan, les pensées de toutes sortes, nous piéger, nous empêcher de vivre. Des fois, nous arrivons, peut-être le dimanche, ou encore lorsque nous sommes à la maison, nous avons envie de louer Dieu, mais il y a une pensée, il y a quelque chose qui nous arrête, parce qu'il y a une pensée qui est venue. Rappelle-toi, tu sais ce que tu as fait, rappelle-toi ce que tu as fait à ton conjoint, rappelle-toi ce que tu as fait à ta fille, à ton fils. Et puis tu es là, ça trottine dans ta tête, et puis tu es mal, tu n'es pas bien. Rappelle-toi. À chaque fois, rappelle-toi. Tu dis non. Mon mari, c'est mon mari, ma femme, c'est ma femme. Mon mari connaît Dieu, ma femme connaît Dieu. Mes enfants, je les ai donné l'amour du Seigneur, je les ai éduqués selon le Seigneur, je les laisse dans les mains du Seigneur. Moi, j'avance. La route qui mène au ciel est tracée pour moi et a été lavée, purifiée par le sang de Jésus-Christ. Ni Satan, ni le péché, ni quiconque ne peut m'empêcher d'aller là où Dieu a tracé la route pour moi. Cette route nouvelle. Personne ne peut m'arrêter parce que le sang a été versé. Nous devons avoir une totale confiance dans la puissance du sang de Jésus-Christ. Et je vais donner ce dernier verset, Hébreux, chapitre 2, au verset 14.
quel que soit ce qui a pu être, le nom de Jésus-Christ, son sacrifice, son sang, a détruit même la puissance même du diable. Hébreux chapitre 2, verset 14, il est dit, « Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude, dans l'esclavage. » Parce que Satan fait peur, parce que Satan vient avec la peur. Il te fait comprendre que tu vas mourir. Des fois, tu es malade, la pensée de peur arrive, et puis des fois, tu as peur. Depuis longtemps, tu es dans la foi et tu ne prends plus les cachets. Satan passe près de toi, il vante ton corps là, et puis tu sens que tu vas vaciller, et tu vas dire, où sont mes cachets? Maman, tu vas chercher les cachets. Depuis quelque temps, tu ne prends plus les cachets. Il suffit un petit truc, je ne dis pas qu'il ne faut pas prendre les cachets, hein, mais si tu as laissé, ce n'est pas parce qu'une petite chose arrive tout de suite, non, ressaisis-toi. Dit par le sacrifice de Jésus, Jésus a pris mes péchés, mais il a pris aussi mes maladies. Il a dépouillé l'infirmité qui est une puissance de maladie. Il a dépouillé à la croix. Et il a dit par les meurtrissures de Jésus-Christ, je suis guéri. Et non seulement cela encore, il a dit aussi que Satan lui-même, qui des fois est derrière pour pousser les choses, Jésus, par sa mort, a anéanti celui qui avait la puissance de la mort. Donc, pourquoi dois-je avoir peur de mourir? Pourquoi je dois avoir peur de mourir si je suis enfant de Dieu? Puisque le sang de Jésus-Christ me donne la victoire sur le diable, comme il nous est dit dans Apocalypse chapitre 12, au verset 10, verset 11, il est dit, pour ceux qui ont le salut en Jésus-Christ, il dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, donc l'ennemi, le diable, puisqu'il est parlé du dragon, le serpent ancien au verset 9. Il est dit, et il fut précipité, Apocalypse 12, verset 9, et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable, et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant, le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. L'autorité de son Christ. Car il a précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. En enfant de Dieu, tu ne peux plus craindre la mort puisque Jésus a vaincu l'ennemi à la croix. C'est lui qui avait la puissance de la mort. Maintenant, il n'a plus. Et même là, la mort qui est une forteresse, l'ange de la mort même, qui avait son ministère, eh bien, Jean et Apocalypse chapitre 1, au verset 17, il est parlé de Jésus, et quand Jean, en vision, il voit Jésus en esprit, il dit au verset 17, quand je le vis, il vit Jésus, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort, et voici je suis vivant au siècle des siècles. Et qu'est-ce qu'il dit? Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Qui c'est qui tient les clés de la mort et du séjour des morts? Satan? Non, c'est Jésus. Donc, quand tu es menacé, que tu sens que la mort, dès que tu te sens malade, tu penses déjà que tu vas mourir. Il ne faut pas y penser. Il faut penser à Jésus. Qui c'est qui a les clés de la mort? Jésus. Confie-toi à Jésus. Remets ta vie dans les mains du Seigneur Jésus-Christ. Dis, Seigneur, mais tu as vaincu la mort. Je n'ai rien à craindre.
Il sera fait selon ta volonté. Et n'oublions pas que Jésus a dit une parole qui est forte d'encouragement et de consolation. C'est Jean 11 où il dit que celui qui croit en moi vivra, quand bien même il serait mort. Jean 11, verset 25. Jésus va dire, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. » Ce qui veut dire que même quand ce corps-là tombe dans la poussière, ce n'est pas un problème, puisqu'il est poussière, il faut qu'il retourne dans la poussière. Mais ton esprit et ton âme ne meurent pas. Ça, il faut le savoir. Donc, si tu as accepté Jésus-Christ et que tu es au bénéfice du sang de Jésus-Christ, tu vas vers Dieu. Tu es conscient de là où tu vas. Les gens qui disent après la mort, il n'y a plus rien là. Ça, ce n'est pas vrai. Tu seras conscient dès que ton esprit, ton âme sort de ton corps, tu dis, qu'est-ce qui m'arrive? On m'avait dit que après, quand on est mort, il n'y a plus rien. Mais pourquoi je vois les gens là? Mais qu'est-ce qu'ils font autour de mon corps? Je suis mort alors. Hein? Mais dès que tu as pris conscience que tu es mort, comme une fusée, soit tu montes, soit tu descends. Et quand tu descends là, au fond de la terre là, il y a du feu. Le centre de la terre, il y a du feu. Donc si tu descends, si ton âme et ton esprit descendent, tu sais déjà. Il fallait se préparer avant. Il fallait accepter Jésus-Christ pour être au bénéfice de son sang, pour monter et non descendre. Il fallait être au bénéfice du sang. Nous devons rendre gloire à Dieu pour le sang de Jésus-Christ. Le sacrifice de Jésus-Christ, c'est quelque chose de merveilleux. Ne pas s'inquiéter. Dans la vie, en tant qu'enfant de Dieu, nous allons cheminer. Il va nous arriver des situations difficiles ou pas, qu'importe. Mais Dieu a déjà tout prévu. Des fois, l'ennemi veut nous embarrasser avec des choses. Non. Il a dit, si tu as péché, tu confesses tes péchés. Jésus a déjà payé. Il est fidèle et juste pour te pardonner. Le tout, c'est d'être en accord avec Dieu. Seigneur, voici ma situation. Voici ce que j'ai fait. Je te demande pardon. Lave-moi, purifie-moi, efface ces péchés par ton sang. Jésus a versé son sang pour moi. Et en plus, la Bible nous dit une chose formidable. Alors les versets viennent, excusez-moi, je vous donne. Donc il nous dit dans Romains chapitre 8, Romains chapitre 8, Romains chapitre 8, au verset 33. Qui accusera les élus de Dieu? Tu es un élu, tu es élu en Christ, tu es élu. Tu appartiens, tu fais partie de l'Église, tu es l'Église, le corps de Christ. Donc tu es un élu qui accusera les élus de Dieu. Il dit, c'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Mais Christ est mort. Christ est mort. Et si tu regardes dans le verset 1er du chapitre 8 de Romains, il est dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc, laisse pas le diable, laisse pas les pensées, laisse pas une situation te faire comprendre que c'est fini pour toi, que c'est l'enfer qui t'attend. Faut pas sinon, alors le sang n'a plus de force, n'a plus de puissance. Le sang n'a plus, c'est pas possible. Sinon, c'est le diable, en fait, même si il n'a plus de puissance, il arrive quand même à dévier le plan de Dieu pour notre vie. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Parce que Dieu a détruit la puissance d'un ange, d'un archange, en devenant homme, en devenant plus bas. Il est descendu à un niveau inférieur pour lui passer un savon, une raclée. Dieu s'est fait faible. Donc c'est dans sa faiblesse qu'il a vaincu Satan. Satan est toujours resté un esprit. Mais Dieu est devenu homme, il s'est rendu vulnérable. Et donc quand il est mort, c'est là qu'il l'a vaincu. C'est dans sa mort. Son abaissement volontaire, c'est pourquoi éviter l'orgueil, éviter essayer de... Non, il faut s'abaisser à l'exemple de Christ.
Parce qu'il dit, c'est celui qui s'abaisse qui sera élevé. Celui qui s'abaisse qui sera élevé. Donc, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus. Il est ressuscité, il est à la droite de Dieu. Et qu'est-ce qu'il fait? Il intercède pour nous. Même, il y a le sang qui travaille. Mais Jésus est l'avocat auprès du Père. Maintenant qu'il est entré dans un ministère, il intercède auprès de Dieu pour nous. Père, j'ai payé pour lui. J'ai versé son sang. Ce qu'il a vécu là, papa, je l'ai vécu aussi. Quand j'ai pris le péché, je connais toutes les failles. Je sais comment il en est arrivé là. Mais c'est pourquoi mon sang a été versé. Et Dieu est apaisé à cause du sang de son Fils. C'est pourquoi, lorsque nous approchons de la table du Seigneur, entrons avec cette conscience libérée parce que le sang a fait le travail qu'il fallait. Et donnons gloire à Dieu. Lorsque nous participons à la table du Seigneur, nous donnons gloire à Dieu. Nous disons aussi ce message au diable qui veut accuser les élus, qui veut faire comprendre aux enfants de Dieu que Dieu les a tourné son dos pour eux, pour dire tu es un menteur. Le sang a été versé, nous sommes lavés, purifiés dans le sang. Et gloire à notre Seigneur Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, il est dit, qui ôte le péché du monde. C'est écrit dans Jean 8, je crois, au verset 29. Jésus est l'agneau de Dieu. Non seulement son sang efface le péché, mais quand Jésus a été à la croix et qu'il est descendu au tombeau, c'était pour pas nettoyer le péché, mais pour ôter, pour déraciner la puissance du péché. Il a déraciné. Si quelqu'un est en Christ, nouvelle créature, arrête avec le passé. Arrête de rabâcher le passé. Mon papa était comme ça, ma maman était comme ça. Arrête avec ça. Tu es en train de semer sur ta vie, tu ne vas jamais avancer. Tu es une nouvelle créature en Jésus-Christ. Tu as l'Esprit de Dieu et le sang travaille pour toi. Que le nom de notre Dieu soit béni. Nous allons maintenant passer à la scène. Et je rappelle qu'au travers du sang de Jésus-Christ sur la croix, c'est là que aussi le travail a été fait pour l'unité de nous autres. Comme il est dit dans Éphésiens, il est dit en verset 13, « Mais maintenant, Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. » Verset 14, « Car il est notre paix, lui qui des deux n'a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, et anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps, donc l'Église, avec Dieu, par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. » Donc, vous savez que les Juifs, c'est un peuple qui n'aimait pas ils ne côtoyaient pas les étrangers, il ne fallait pas qu'ils se mélangent avec les étrangers. Donc, Jésus arrive, mais en tant que Juif, lui aussi. Il est Juif. Et sur la croix, ce qu'il fait, en fait, il détruit toute barrière qui existe dans l'humanité. C'est-à-dire que, normalement, un chrétien ne doit pas être raciste. Sinon, il met la croix. La croix n'a plus de force. Ce que Jésus a fait à la croix. Il dit, ceux qui étaient éloignés, ça veut dire les païens, les Juifs étaient plus près parce qu'ils avaient les promesses, ils avaient aussi la loi. Donc, ils connaissaient le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. L'histoire des Juifs est imprégnée aussi de la Bible, en fait, l'Ancien Testament. Mais les païens, ceux qui n'avaient pas Jésus, n'avaient aucune notion de Dieu comme c'est écrit dans la Bible. Mais quand Christ, il vient, il monte à la croix, il va faire en sorte que tous les peuples, avec les Juifs, forment un seul, l'Église. Donc, dans l'Église, il ne doit plus avoir de racisme. Il ne doit plus avoir, même s'il y a des différences entre nous. C'est normal.
Mais il ne doit pas avoir de barrière, des choses qui nous empêchent d'être unis pour louer notre Dieu, pour glorifier notre Dieu. C'est normal s'il y a des différences. Ce qui est anormal, c'est que ces différences font de nous des ennemis. Parce qu'il est dit, il a, alors au niveau des inimitiés, et donc par la croix, il a détruit, verset 16. Donc l'un et l'autre en un seul corps, donc les Juifs et les païens, il les a fait devenir un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié, et de l'ennemi, les animosités, tout ce qui est ennemi, tout ce qui empêchait à l'homme de pouvoir être ensemble, d'être un dans un même état d'esprit. Parce qu'on peut être ensemble, ne pas être dans un même état d'esprit. D'accord? Je ne vais pas continuer dans un autre message. Are good and your mercy endureth forever.